C'est en Moselle, à Bassam, que nous posons notre caméra cette semaine. Derrière le restaurant Le Cosy se cache Philippe Fiorini, son épouse et son fils Célio. Originaire de Moselle, Philippe a grandi dans la culture franco-italienne. Sa maman lui transmet son amour pour l'art culinaire. Enfant, il passe des heures à l'observer derrière ses fourneaux. Elle lui transmet également son amour pour les bons produits. C'est grâce à cette éducation qu'il va trouver sa personnalité culinaire. Depuis 7 ans, il est aux commandes du restaurant qu'il a imaginé avec son épouse. Il y propose une cuisine à 4 mains avec Célio, où les produits du terroir ont une place de choix. Pour l'entrée, ça sera Célio aux commandes avec un vitello tonato. Pour le plat, Philippe enfile le tablier et nous réalisera un trio de capelletti aux langoustines. Et en dessert, il marie le citron et la framboise. Ils nous attendent en cuisine, on les rejoint immédiatement. Donc, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? On va faire un vitello tonato. D'accord. Donc, grande spécialité italienne, c'est ça? Oui, voilà. Donc, le vitello tonato, on utilise quoi? Du thon, forcément. Ouais, du veau. Et du veau. Ouais. D'accord, les deux là. Le mélange, en fait, terre-mer, quoi. Voilà, en gros, c'est ça le principe. Ça marche. On commence par quoi? On va saler, poivrer la viande et la paner avec des herbes. Donc c'est un veau qui a déjà... Je l'ai déjà cuit en basse température. C'est ce que j'allais dire, ça se voit. Donc en fait tu me conseilles, bon moi j'ai pas de basse température à la maison, mais tu me conseilles donc de le cuire avant. Oui. Donc là c'est bon, tu as mis quoi dessus? C'est du poivre sauvage. D'accord. C'est plus parfumé que du poivre classique. D'accord. Ouais. Donc là tu mets du sel, donc de chaque côté. Voilà. Et aussi... Ouais, donc tu mets vraiment pas mal d'assaisonnement. Et ensuite... c'est là que tu vas mettre toutes tes petites herbes. Voilà. Donc là, tu mets un petit peu de matière grasse. Voilà. C'est quoi? C'est de l'huile d'olive? Ensuite je vais donner du goût à l'huile. Donc tu mets de l'ail. Voilà. Ouais. Là, tu cherches quoi? Donc une belle coloration. Voilà, on va bien colorer la viande. Et de chaque côté, enfin sur toutes ses faces. Voilà. Mais il est déjà cuit. Donc l'idée, c'est vraiment... Il est déjà cuit, c'est juste, faut juste la faire colorer, ça sera meilleur. Et ça va donner du goût, plus de goût aux herbes. D'accord. Là, tu attends une belle coloration. Et l'ail aussi, tu veux la faire colorer? Ouais, l'ail, je vais le réutiliser. Ah, tu vas l'utiliser dans quoi? Dans la sauce qu'on va faire, l'émulsion qu'on va faire après. Donc, comme ta grand-mère était d'origine italienne, donc ça, c'est typiquement des recettes qui ont quand même bercé ton enfance? Avec mon père, on fait souvent des recettes où on rappelle toujours une petite note italienne. Italienne, voilà. D'accord. Et c'est des recettes que toi, tu aimes? Oui. Et justement, dans l'approche que tu as de la cuisine, en général, c'est ton papa qui fait la carte ou vous la faites aujourd'hui, maintenant, ensemble? C'est plus lui qui l'a fait, mais il me demande souvent mon avis. D'accord. Si tu as des idées. Ouais, voilà. Et est-ce que tu as la sensation que si tu te laisses porter, ta cuisine ressemble beaucoup à celle de ton papa ou non, vous avez quand même une cuisine différente? C'est lui qui m'a tout appris, donc oui, quand même. Mais sinon, j'aime bien, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais... c'est ça qui est intéressant et constructif. Oui, du coup, c'est intéressant parce que... Ça permet de vous faire évoluer tous les deux, quoi. Donc là, tu la débarrasses, ta viande? Oui, je vais la mettre sur un cercle pour que tout le jus y tombe. Ouais, tu vas vraiment la faire reposer. Parce que la préparation, elle se mange froide. Oui. Ok. Donc maintenant, on va la placer au frigo. Et on va s'occuper après on va faire l'émulsion. L'émulsion. Voilà. Donc là, pour l'émulsion, tu vas utiliser du basilic frais, c'est ça? Du basilic. Hop. Donc là, on est en plein encore dans les produits qui sentent l'été. Voilà. Donc tu le mets ensemble. Alors quand tu dis émulsion, après tu vas la mettre en siphon, ça va ressembler à quoi exactement? Non, mais en texture? on va juste émulsionner avec le mixeur. D'accord. Et cette émulsion-là, elle va venir sur en dessous. Ah d'accord. Après, okay. On posera nos robots dessus. Et après, tu vas poser quoi? Donc ton thon et ton veau. Ouais, mais on va faire des rouleaux et... Ouais, donc même dans la disposition, finalement, tu vas le présenter autrement que le classique vitello tonato. Je vais mettre des capres. Ouais, donc là, ça va apporter un peu de... Des filets d'anchois et des olives.
D'accord. Donc là, en termes d'assaisonnement, ça c'est pareil. Le sel et le poivre, il faut y aller doucement parce que là, Ouais, ça. faut pas en mettre du tout en Ah fait. ouais, t'en parce mets que pas. déjà les Avec anchois ça, c'est c'est bon. salé, les olives, les capres, faut rien rajouter. L'assaisonnement se fait tout seul. Voilà. Du jus de citron. Un jus de citron. Ouais, et tu vas finir avec de l'huile d'olive. Voilà. D'où ce côté entre guillemets qui va émulsionner. J'imagine que comme tout, c'est pareil, la qualité de l'huile d'olive que tu vas utiliser, c'est quelque chose d'important dans ton émulsion. C'est ce qu'elle va lui donner. C'est de l'huile d'olive bio. Et ensuite, tu mixes. C'est un coup de blender. Ouais. Là, je vais rajouter encore de l'huile d'olive et de la gousse d'ail quand on a cuit la viande tout à l'heure. D'accord. Donc, tu as récupéré ta gousse d'ail. Ouais. Là, tu remixes. Et voilà, c'est bon. Donc là, l'émulsion, c'est bon. Voilà, c'est bon. On peut la mettre au frais. Tu la réserves et c'est frais. Voilà. Toujours. Pour le dressage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Célio? On va découper la viande. D'accord. Et le tartare de thon. Donc en gros, on découpe viande, tartare de thon, on met l'assaisonnement, puis on n'a plus qu'à dresser. Voilà. C'est ça? I don't mind the flowers and the trees. I don't mind the birds and I don't mind the bees. I don't mind the lovers and the love they make. For I'm leaving here today. Do I know where I'm going to? No, I don't know where. But it's plain for all to see. She won't have no truck with me. I've seen the high road and the low. I found no satisfaction. I have seen the mountains sweep down to the sea. I heard the music, it's not moving me. Now we'll find no peace I fear, no peace I fear. For as far as I can see, she won't have no truck with me. Motel yonder, I may take me to a wandering. Beneath the blinking neon. On y va, on goûte? C'est beau, hein? Puis c'est sympa d'avoir rajouté voilà, la petite crème de poivron, les olives. Il sent l'été. La viande, elle est dingue. Ton assaisonnement est excellent. Effectivement, c'est sympa d'avoir ta petite émulsion qui est là pour apporter le côté basilic, huile d'olive, pour l'assaisonner finalement. C'est une belle assiette, c'est une belle revisite du Vitello Tonato. En plat, ton papa est parti sur quoi? Un trio de capelletti. D'accord. À la langoustine.